Bonjour à tous, Corinne et Lucien, bienvenue sur notre session 4, la stabilisation. Alors, phase indispensable du programme, il faut l'expliquer dès le moment de la vente, donc expliquer qu'on va avoir une période de perte de poids et qu'ensuite on rentrera dans une phase de stabilisation. Et également sur cette phase, continuer à contrôler son poids une fois par semaine et à bien descendre progressivement par rapport au programme qui sera mis en place. Alors, quand commence cette stabilisation? Alors, elle commence quand l'objectif du client est atteint. Ou alors, si le client a besoin de faire une pause, il a un sentiment de lassitude, ou alors il part en vacances, il a divers soucis. Donc, vous pouvez faire une phase de stabilisation avant de reprendre la perte de poids ensuite s'il le souhaite. Dans tous les cas, c'est toujours le souhait du client qui importe. Alors, à valider dans cette phase de stabilisation, éviter que la personne soit tout le temps accrochée à sa balance. Donc le poids de l'organisme varie énormément en l'espace d'une journée. Donc ne pas focaliser sur la balance et se peser une fois par semaine. Bien mettre en évidence les motivations profondes de la personne, montrer qu'il a déjà atteint cela et insister sur les bonnes habitudes reprises sur l'équilibre alimentaire, donc l'activité, l'eau, etc. et l'aider à conserver ces bonnes habitudes pour que le client devienne totalement autonome. Alors, comment va se passer ce démarrage de la stabilisation? Alors, vous allez réintroduire progressivement 2 repas normaux sur une journée. Donc, plus la phase de perte aura été longue et plus on va aller doucement sur cette transition. Donc, si vous mettez, par exemple, la personne va mettre 4 mois à perdre son poids, vous aurez 4 mois de stabilisation derrière. La phase de perte est identique à la phase de stabilisation et vice-versa. Si la personne met 3 mois à atteindre son objectif, il y aura 3 mois de stabilisation derrière. Alors, vous avez à l'écran un exemple sur cette phase de stabilisation où progressivement, donc on va réduire le programme pour ramener la personne sur son alimentation traditionnelle. Donc la première semaine, la personne continue son programme, sauf qu'elle change une journée dans la semaine. Elle ne le prend que lors du petit déjeuner et surtout lors du suivi hebdomadaire, voir que le poids et les centimètres n'ont pas bougé. Et ensuite, progressivement, donc on va continuer à réduire jusqu'à ce que la personne puisse arriver à une alimentation traditionnelle. Alors, pendant cette phase de stabilisation, vous allez augmenter la consommation des fruits et des légumes de votre consommateur. Vous allez toujours vérifier l'équilibre des repas et régulièrement, vous demanderez comment était composé le dernier repas qu'il a pris. Donc, il faut qu'il comprenne qu'il doit intégrer une nouvelle hygiène de vie, et ça, c'est ce que vous avez travaillé durant toute la perte de son poids. Et vous allez contrôler son poids, ses mesures, toutes les semaines, comme en phase de perte. Alors, les cas de figure qu'on peut rencontrer lors du suivi, si le poids ou les mesures remontent au début, donc aller plus lentement, voire rajouter des jours en perte de poids, rien n'empêche de refaire une semaine en perte de poids ou 5 jours en perte de poids, 2 jours en stabilisation. Vraiment prendre votre temps sur cette phase-là. Et en cas de période de fête avec des écarts, il faut après les excès faire 2 jours en perte de poids, puis repartir sur la phase de stabilisation. Alors, la phase de stabilisation, lorsqu'elle est terminée, il faut accompagner votre consommateur à maintenir ses résultats sur du long terme. Donc, il y a 3 questions à vous poser et surtout féliciter la personne. Ça, c'est très, très important. Alors, comment vous allez faire? Vous allez proposer à votre consommateur, c'est lui qui va choisir, soit il arrête tout. Mais alors, il s'engage à respecter 365 jours par an les préconisations du plan Nutrition Nationale Santé, c'est-à-dire l'hydratation, l'activité physique et l'équilibre alimentaire. Et on sait très bien que c'est pas simple. Ou alors, il va garder un programme pour gérer les excès. Comme ça, s'il y a des week-ends festifs ou des périodes de vacances festives, il pourra se remettre en contrôle de poids les jours qui suivent et après repartir sur la stabilisation. Ou alors, il pourra garder un chèque par jour, soit le matin, le midi ou le soir, selon sa convenance, sur le repas qui est le plus difficile à structurer pour lui et vous continuerez à faire un suivi une fois par mois.
Alors, pour les tablettes et les autres alliés du contrôle des poids, comment les réduire progressivement sur la fin de la phase de stabilisation, sur les 3-4 dernières semaines par exemple, mais on peut l'adapter aussi en fonction de la personne. Donc, est-ce qu'il faut par la suite continuer à les prendre une fois la stabilisation terminée? Écoutez, rien n'oblige. Par contre, est-ce qu'on peut continuer à les prendre? Et là, je dirais évidemment, ce sont des compléments alimentaires, donc si la personne nourrit tous les besoins parfaitement, elle n'en a pas besoin. Or, c'est très difficile aujourd'hui d'atteindre cela. En France, les apports en fibres sont bien en deçà de la moyenne recommandée. Donc, deux solutions. Soit la personne se met à manger des aliments contenant des fibres, par exemple, soit elle complète avec des fibres. Et il en va de même pour tous les autres compléments qu'on a pu intégrer dans le programme. Voilà, donc on a terminé ces sessions sur le suivi. Donc on espère que vous puissiez les utiliser du mieux possible au quotidien. Donc ne pas hésiter à réécouter ces audios aussi et également suivre les différents appels qui peuvent être mis à votre disposition et le processus de formation. Dans tous les cas, avec Corinne, on vous souhaite vraiment un très très bon succès dans votre activité.